Téléspectateurs d'ITV, merci de suivre nos programmes et bienvenue dans Ça tourne par rond, votre tribune verte qui traite en profondeur des questions environnementales. Pour ce numéro, Ça tourne par rond vous ouvre les portes du parc zoologique et forestier de Han, fermé aux visiteurs depuis le début de la pandémie Covid-19, pour protéger le personnel, mais surtout les animaux. Une situation qui perturbe les activités économiques du parc, mais qui protège les animaux des regards indiscrets qui influent notamment sur leur reproduction. Parc de Han, la Covid-19, une bouffée d'oxygène pour la nature. C'est le reportage de ce mois de Pape Ibrahima Ndiaye. Depuis le 21 mai 2018, ils sont venus jeunes parce que un an, ils sont venus à un an. Donc depuis lors, il n'a pas donné de petits. Donc ils se sont accouplés entre le mois de octobre et novembre. Donc 8 mois, après 8 mois.
Pour d'autres, comme les hyènes, le monde signe de vie perturbe. Même enfermés, ils ont gardé leur instinct animal et restent agressifs. Lorsque ils doivent défendre leur nourriture, ils le font comme s'il s'agissait, en fait, s'ils étaient en milieu naturel. Donc c'est pourquoi souvent on évite qu'il y ait la présence humaine lorsque les animaux sont en train de se nourrir. Donc ils gardent toujours ce caractère agressif-là. Donc pour ce qui concerne les crocodiles, effectivement, ils peuvent être aussi agressifs que les hyènes l'ont montré, mais c'est souvent le contexte qui détermine leur état d'agressivité ou non. Et là, ils sont en train de se nourrir. Le réflexe, l'instinct qu'ils ont, c'est de défendre leur nourriture. De tous les animaux du parc, des daims aux pitons, sans oublier les tortues, les chimpanzés font partie de ceux qui sont le plus à l'aise en présence de l'être humain. Entre ces animaux et animaliers, il y a une parfaite complicité. N'empêche que pour nettoyer leur cage, il faut une certaine précaution, surtout dans ce contexte de pandémie. Pour ce qui concerne l'entretien des lieux, il y a effectivement un dispositif qui est mis en place, constitué d'une cage de sécurité avec des portes qui sont qu'on ouvre et qu'on ferme suivant un mécanisme qu'on peut manipuler de l'extérieur de la cage. Donc, lorsqu'on a besoin d'entretenir la cage, on fait entrer les animaux dans cette cage de sécurité. On les enferme, on procède à l'entretien, au nettoiement donc, de la cage, ensuite on les libère. Ça, c'est le mécanisme qui est mis en place. Maintenant, il se trouve que les animaliers qui sont là, certains d'entre eux, ont réussi à établir une certaine relation de confiance avec ces animaux-là, de sorte qu'ils n'ont plus besoin, disons, d'utiliser ce mécanisme, ce dispositif qui est là. Il leur suffit juste d'entrer, de nettoyer, des fois de rester un moment d'intimité avec ces animaux-là avant de ressortir. Et vous avez dû le constater vous-même, il y a un rapport, une relation de confiance aujourd'hui qui est établie entre les animaliers et les animaux qui sont là depuis le temps. Un instant particulier de notre passage dans ce parc, quand nous nous approchons du roi de la savane et du parc, comme disent certains. En février 2020, ces images spectaculaires ont fait le tour des réseaux sociaux. Un guide du zoo, victime d'une attaque d'un lion sous le regard impuissant des visiteurs. Voilà. Depuis lors, il a été affecté, la sécurité renforcée et le personnel rassuré. bi ñu defee depuis boobu ba léegi ci la ñu defaraat barrières yi nga gis nii ñu defaraat garde-fou yi yokkal nañ ko yokk ay barbar ci kaw. xam nga man daan naa wax ci ay di wax rab benn rab soxul doomu aadama rek mooy tax rab soxla
selon rek ni nga ñëwee ci moom rek noonu la lay accueillir boo baaxee ak ñoom ñu baax ak yow bu fekkee da nga def safaan rek ñu wan la seen safaan pour man bañ na rek sa xol. Au-delà de ces espèces symboles de ce lieu, le parc d'Anne, c'est aussi des activités économiques. Un exemple, ces restaurants au pied du lac du parc, son gérant a été contraint de mettre provisoirement la clé sous le paillasson en raison de la pandémie Covid-19, des pertes économiques, mais un bienfait écologique, reconnaît le directeur du parc. Évidemment, depuis le début de la pandémie, le parc, comme la plupart des structures qui offrent des services pareils, le parc est fermé donc aux visiteurs, ce qui a un impact économique direct pour l'État du Sénégal, parce que les rentrées d'argent que nous avions mensuellement avec le zoo, ces entrées, nous ne les avons plus. Ça tournait autour, disons, de 80 millions environ par mois. Ce qui fait donc un manque à gagner pour l'État du Sénégal. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas des recettes que nous réutilisons directement dans le cadre de la gestion du parc, c'est des recettes qui sont versées directement au niveau du trésor public. Il y a, au-delà de cet impact direct, un impact indirect. Parce que comme vous l'avez vu, nous avons des partenaires privés qui sont installés dans le parc et qui appuient le parc dans le cadre de la prise en charge de certaines activités d'aménagement, mais également d'alimentation des animaux du zoo. Donc ces partenaires-là ont arrêté leurs activités depuis plus de 3 mois. Le personnel qui était là dans le cadre de ces activités, ce personnel est aujourd'hui au chômage. Parce qu'au-delà du zoo, nous avons un parc forestier qui constitue un habitat pour la faune sauvage, notamment pour les oiseaux. Principalement, le lac que nous avons derrière constitue un lieu de repos, mais également un lieu d'alimentation à cause du poisson que nous avons dans ce lac. Et pas mal d'oiseaux piscivores viennent s'alimenter ici, mais le cadre, les peuplements forestiers qui sont là également constituent un lieu de reproduction, un lieu de repos, constituent un dortoir pour la plupart de ces oiseaux. Ce qui fait que la présence humaine souvent perturbe la quiétude de ces oiseaux et des reptiles que nous voyons souvent ici. Ce qui fait que les activités étant à l'arrêt, ces oiseaux-là ont toute la possibilité de pouvoir se reproduire, se reposer, s'alimenter afin de pouvoir se reproduire correctement. Après plus de 4 mois sans ses visiteurs et une partie de son personnel, le parc forestier zoologique de Hann va sans doute se déconfiner. Mais sur place, pas question de jeter au tréfonds du lac les acquis de cette accalmie. Pour les responsables, les animaux doivent vivre en présence de l'homme, pour ne pas dire du virus, et dans le respect de ce havre de verdure au cœur de Dakar. Merci Pape Ibrahima Ndiaye, et pour décortiquer ton reportage, nous nous rendons à Mbour pour rencontrer l'invité de Saturne Paron, un homme qui a consacré toute sa carrière aux parcs nationaux sénégalais. Avec lui, nous allons analyser en profondeur la gestion de ces parcs nationaux au Sénégal. Colonel Moustapha Mbaye. Je suis donc un retraité des parcs nationaux.
J'ai effectué 39 ans en 7 mois et 11 jours de service. Concrètement sur la question que vous évoquez, vous savez, les animaux, c'est comme les hommes. Ils ont un temps pour manger, un temps pour se reposer et un temps pour digérer. Alors, généralement, on vous parle de 3 heures, 8 heures. 8 fois 3, ça fait 24. Alors, mais au-delà de ça, il y a des besoins que les animaux doivent accomplir au même titre que les hommes. C'est les besoins de croissance, besoin de se reproduire, etc. Les besoins de s'approvisionner, besoin de trouver à manger, etc. Besoin de se reposer. Et dans le cadre justement des besoins de se reposer, l'animal a besoin d'une certaine quiétude. L'animal a besoin d'un certain confort qui lui permette d'accomplir ses actes, qui sont généralement au début de la création d'êtres humains, d'êtres nouveaux. Donc, vous comprendrez que quand il y a une longue pause, il est tout à fait normal que l'on ressente, dans le cadre des animaux qui sont au niveau du zoo, une certaine remontée biologique liée au fait que ces animaux sont restés longtemps, en tout cas une bonne période, sans être dérangés. Et quand vous allez dans la nature, c'est le lieu d'évoquer les périodes pendant lesquelles les parcs sont fermés pour la visite. C'est permettre aux animaux de s'accoupler, de se reproduire, d'élever leurs petits jusqu'à un certain âge avant de les exposer encore à la vindicte populaire liée au flux touristique pendant les heures de visite. Oui, il faut d'abord préciser que le parc de Hann est un parc zoologique qui n'est pas du même genre que les parcs nationaux ou les autres types d'aires protégées. Mais dans tous les cas, le décret qui organise la visite et le séjour dans les parcs nationaux d'une manière générale, le zoo de Hann compris, organise, n'est-ce pas, d'abord les entrées en fixant un prix pour ce qu'on appelle les redevances d'entrée. Si vous venez faire une journée, si vous voulez faire une semaine ou si vous voulez avoir un permis annuel. Donc, cette visite, elle est réglementée et elle est organisée par un décret de M. le Président de la République. Donc, maintenant, s'agissant des tarifs, je pense que c'est là où il y a quelque chose qu'il faut faire pour les relever et permettre à ces pensionnaires qui sont au niveau soit des parcs zoologiques ou des parcs nationaux d'avoir un retour sur fonds beaucoup plus important que ce qui est en train d'être fait et qui est lié quand même à l'unicité de la caisse qui fait que les fonds qui sont générés par les entrées directes sont versés directement dans les caisses du trésor public et qu'en retour, le parc ou le zoo ne vit qu'à travers le budget qui lui est affecté. C'est vrai que ce budget provient de l'État du Sénégal ou à partir de dons. Donc, je pense que là, l'État du Sénégal aussi a quelque chose à faire dans ce domaine. Oui, vous savez déjà que la vente de la destination Sénégal repose en grande partie sur la politique de l'État dans le cadre de ses curiosités. Un parc national, c'est une curiosité. Un jardin zoologique est une curiosité. Les circuits écotouristiques, le tourisme balnéaire, qui est généralement le plus en vue, mais également d'autres sites culturels et cultuels qui existent dans ce pays et qui peuvent être utilisés dans la vente de la commercialisation de la destination Sénégal. Je pense qu'il y a
une synergie qu'il faut trouver entre le ministère qui gère ces sites techniques, qui est le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais également le ministère qui gère le tourisme et qui a besoin forcément, justement, de ces curiosités pour vendre la destination Sénégal en dehors du territoire national au niveau des tours opérateurs, au niveau de tous ceux qui sont pourvoyeurs de visiteurs et susceptibles vraiment d'être intéressés par le produit sénégalais que nous avons. Je pense que ça passe forcément par ça. Et maintenant, l'organisation interne, maintenant, ça, il nous appartiendra, nous, ministère, il appartiendra aux structures techniques. C'est le ministère de l'Environnement, mais en grande partie le ministère du Tourisme qui a pour vocation de promouvoir la vente de la destination Sénégal. Allez au Djout pendant la période d'arrivée des oiseaux. Vous n'allez pas vous croire, tellement que vous êtes envahi de partout par une nuée constituée d'oiseaux. C'est inimaginable. Et c'est pour cette raison qu'on dit que le Djout fait partie de l'une des 7 merveilles du monde. Vous allez au delta du Saloum, ici à côté. C'est un milieu qui est extraordinaire et le delta du Saloum fait partie des 13 baies les plus belles du monde. C'est largement suffisant pour vous dire que c'est l'embarras du choix pour répondre correctement à vos sites. C'est juste pour vous dire que nous, au niveau du Sénégal, nous sommes vraiment très bien servis. Mais bien entendu, il reste la connaissance, la diffusion de l'importance de ces sites auprès du public et en priorité auprès des Sénégalais qui, au lieu d'aller en Europe ou d'aller dans d'autres pays, ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment s'épanouir dans le cadre de la nature. Merci au colonel Moustapha Mbaye de nous avoir accordé cette interview. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cet épisode de Ça tourne pas rond. Nous vous laissons sur cette image pas très écolo d'un baobab à terre. En vous donnant rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Ça tourne pas rond qui, je l'espère, vous donnera un peu plus d'espoir. Thank you.